Très bien. Donc, nous allons faire un gabarit impérial. Donc, je vais faire nouveau. Donc, on va fermer celui-là. On va faire nouveau, drawing. Et par la suite, on va prendre tutorat impérial. Donc, comme vous voyez, ça arrive déjà avec une feuille. Mais cette feuille, normalement, c'est A1. Pour vérifier c'est quoi sa grandeur, juste taper plot. On va voir c'est quoi. Très Pour bien. l'examen, est-ce qu'on veut savoir c'est quoi les dimensions des feuilles qu'on a besoin et l'échelle Normalement, des... c'est à vous de décider, mais on pourrait, normalement, chaque année, je le fais en A3 parce que c'est un format qu'on est capable d'imprimer sur une imprimante courante. Il y a beaucoup d'imprimantes A3 à l'université. Donc, c'est plus facile pour imprimer si jamais vous avez besoin de le faire. Mais je n'ai pas de préférence. Donc, si vous voulez qu'on le décide d'emblée, comme ça, vous faites une seule feuille, on peut le faire. Donc, présentement, c'est une feuille A1 par défaut. Donc, admettons qu'on veut le faire par A1. Donc, ça, c'est une feuille A1. C'est le format D. Donc, D, c'est A1. Le cartouche, il est déjà quand même bien. Je veux dire, ces cartouches de Imperial, c'est une cartouche qui est quand même acceptable. On peut travailler avec, on peut commencer avec, mais moi, j'ai vu que il y a beaucoup des étudiants qui travaillent sur la qualité, un peu, ils essaient de l'embellir, de le rendre plus beau. Mais ça, c'est un format typique de cartouche. C'est un format quand même, c'est un peu comme celui qu'on a vu dans Revit tantôt. Donc, si je retourne un petit peu sur la feuille. Si je prends une feuille, comme ça, et on regarde les cartouches, regardez les cartouches ici. J'aime beaucoup moi, ce type de format. C'est un format où il n'y a pas de cadre sur le côté. Peut-être il y a un cadre pour le dessin. Mais regardez le reste ici, il n'y a pas de cadre. Vous voyez comment c'est fait en bas. C'est très beau, comme c'est bien dégagé, c'est libre. Ça a l'air comme ça laisse les côtés plus libres, n'est-ce pas? Vous mettez votre logo ici en haut. Donc ça, c'est bien. Ce type de format, il est très beau. Donc, si moi, je veux, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est ou bien double-cliquer dans votre bloc pour le changer. Là, ici, il vous donne la possibilité de changer les textes dedans. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc, OK. Donc, si je clique une fois sur le bloc, comme ça. Très bien. Je peux faire éclater le bloc tout simplement si je le veux. Je peux le faire éclater et le faire travailler. Je peux l'exporter comme un fichier. Peut-être ça peut être un moment intéressant aussi d'apprendre comment faire ça. Donc, je regarde dans les blocs ici à côté, le bloc référence. On me dit, il est sur quel layer. Je vais regarder quel matériau. Donc, les attributs, si je peux les remplir au fur et à mesure. Donc, le nom, ça c'est mon nom, le nom de mon fichier. Il s'appelle Architectural Title Block. Donc, avec ça, ce que je peux faire WBlock. Donc, écrit un bloc. Et je vais lui dire d'écrire un bloc et non pas un dessin. Et je lui dis le Architectural Title Block. Le voilà, il le retrouve. Je lui dis, tu peux m'écrire ce bloc à l'extérieur. Maintenant, il va aller le sortir. Une fois qu'il est sorti, moi, je peux aller l'ouvrir comme fichier indépendant.
Et voilà. Maintenant, je l'ouvre, regardez, comme un dessin à part. Donc, je vais faire Zoom Extend parce que je ne le voyais pas. Donc, je fais Zoom Extend, il va me l'agrandir. User, ref date, fname. Donc, ça, c'est le file name, le revision date et le user, la personne qui l'utilise. Donc, je m'approche ici un petit peu pour voir. Donc, je vais commencer peut-être, comme je disais tantôt, d'effacer. Donc, je vais voir si c'est pas des carrés, donc c'est pas des rectangles, ce qui est bien. Donc, j'enlève ces lignes, je n'en ai pas besoin. Vous voyez, ça, je trouve que c'est plus dégagé. Ça aussi, c'est pas important, ça. Ça, c'est pas important. C'est comme, c'est redondant. Je vais, par contre, laisser cette ligne. Puis, ce que je vais faire, peut-être que je vais effacer ça. Je n'ai pas besoin. Et je fais filer ça avec ça. Ça avec ça. Puis, peut-être que je pourrais en ajouter des lignes. Je pense que je n'ai pas les perpendiculaires. Je vais aller ajouter les perpendiculaires. Ah, il est là. Étrange. Peut-être qu'il y a l'intersection. Si l'intersection est là. Donc, je fais move. Ça. Étrange. Il n'est pas en train de prendre des perpendiculaires. Je vais faire F8. Voilà. Donc là, il est aligné. Ça, je peux laisser. Peut-être que le texte aurait été bien s'il était un peu plus grand. Et c'est bien aussi de le faire tout en français. Hein. Donc maintenant, je regarde, est-ce que ça, c'est... Bon, je vais revoir dans Revit. J'aime bien l'exemple, c'est vraiment beau. Regardez, il n'y a même pas de ligne sur les côtés. Donc, j'enlève les lignes. Et ici, on a plus d'informations. OK, donc on enlève ces deux lignes. Comme ça. Le firm name, non. C'est pas la firme qui est ici. On va voir ici le nom du projet et le nom de dessin. Donc ici, vous pouvez double-cliquer. Donc ici, je vais juste écrire projet. Et ici, je vais écrire dessin. OK? En passant, pour changer les noms, juste vous tapez Didi Edit. Didi, ça veut dire appelle un dialogue, une fenêtre de dialogue. Edit. Donc, avec ça, si je clique sur le texte, il me permet de l'écrire. Je vais écrire projet en français. Lorsque je fais Enter, il me permet de continuer à éditer. Donc, la date, c'est bon, c'est en français, mais je vais l'écrire tout en majuscule. Ça, je vais l'écrire échelle. Et ça, je vais écrire feuille. Là, ce qui manque ici, c'est le nom. Ici, plutôt que projet, là, on va écrire dessiné ou dessin par. OK. Donc, ça, je vais donc, je vais écrire en français. Ah oui, c'est en français, c'est bon. Je remonte en haut. Donc ici, on peut mettre notre logo. Ça, c'est General Note. Donc, note générale. Donc, ce que je vais faire, je vais descendre ça. Comme ça. Et si vous avez un dessin,
soit fait avec AutoCAD ou une image de votre logo, vous l'amenez, vous le mettez ici. Donc, je vais aller moi chercher un texte single line. Donc, je vais rentrer avec cette hauteur, cette direction, puis je vais appeler similable. Donc, si c'est un peu trop gros, je pourrais le rendre plus petit ici à gauche. Donc, on va aller chercher les propriétés du texte. Présentement, OK, donc je vais faire Enter. Je vais écrire de nouveau. Peut-être, ouais, comme ça. Ah, ça c'est bien. Si c'est trop gros, il faut le rendre plus petit, tout simplement. Là, présentement, il est 5/8. Peut-être que je vais le mettre 1/2. Ouais, c'est bon. Et j'ai juste à le centrer, comme ça. OK. Là, vous mettez votre texte ici. Donc ça a l'air bien. Ça, on pourrait le descendre un petit peu. C'est un peu trop... c'est trop gros. Oups. Donc, undo, c'est U. Très bien. Maintenant, la feuille, des fois, on écrit 1 sur 1. Ou moi, je préfère le P, page P001, P002, P03 et ainsi de suite. C'est beaucoup mieux. Ici, on a changé l'attribut. Je vais juste vérifier. Parce que ça, c'était un attribut, je crois. Content dessiné par... Non, il ne semble plus avoir des attributs. OK. Donc, on peut faire ça quelque chose comme ça. Maintenant, vous pouvez l'améliorer aussi. Vous pouvez ajouter autant d'informations que vous voulez. Vous pouvez arrondir les coins. Utilisez votre imagination pour faire quelque chose de très spécifique à vous. Donc, une fois que votre cartouche est fait, ça va être votre cartouche A1, n'est-ce pas? Donc, regardez de quoi il a l'air. Le cadre intérieur, ça à côté, puis ça, les cadres d'extérieur, ça va tomber à l'extérieur. Donc, maintenant, ce que je vais faire, j'ai juste à les sauvegarder. Juste fais save, rien de plus. C'est parce que je l'avais sorti avant. Maintenant, je retourne ici. Et maintenant, je peux tout simplement, je fais insert. Donc, I, enter. Et là, il me dit, tu veux insérer quoi? Je vais dire, vas-y chercher un fichier. Donc, ça, c'est que j'ai déjà, moi, maintenant. Regardez, ce que j'ai ici, c'est mes blocs intérieurs. Donc, moi, je vais lui dire, va chercher un fichier. On va dire, c'est quel fichier? Donc, je vais aller lui chercher le fichier que je viens de faire. Ici. Je vais lui dire open. Monsieur, j'ai une question. Oui. Moi, dans le fond, mon drawing, mon template, il s'appelle la cartouche A3 et non architectural title block. Il s'appelle cartouche A3. Puis ça s'est fait comme automatiquement quand je suis allée chercher dans mes fichiers. OK. On va regarder ça tout de suite. Donc, là, maintenant, quand j'ai cherché mon dessin, il me l'a placé ici, n'est-ce pas? Je vais double-cliquer. Il me pose la question, veux-tu redéfinir ton bloc? Vous avez été choix. Si vous ne voulez pas effacer le bloc existant, si vous ne voulez pas les changer, vous pouvez simplement l'effacer et changer le nom de votre title block et l'amener nouveau. Mais sinon, comme moi je lui ai dit de le redéfinir, donc il me l'a redéfini. Donc là maintenant, il l'a enlevé. Je vais le faire de nouveau. Donc, on va voir comment je le fais. J'ai double-clic. Et veux-tu redéfinir? Je le dis oui. Je peux placer ça ici temporairement. Puis l'effacer.
Donc maintenant, mon title block. Maintenant, la question qui vient de m'être posée, c'est que vous avez que votre title block, il est A3, c'est ça? Ben, dans le fond, j'ai formé un blog, puis là, je suis en train de comme le modifier, mais le nom de mon fichier là, que je suis en train de travailler en ce moment dans le modèle, il s'appelle Cartouche A3 et non Architectural Title Block. C'est pas Puis grave. j'ai fait un blog, mais oui. Oui, probablement, c'est ça, c'est que vous avez dans votre... même ça s'appelle D-Size. Donc, si vous créez un nouveau, donc ça existe présentement dans AutoCAD. Vous avez A3. C'est pas grave. Donc, si vous regardez le layout et vous faites plot, admettons que ma page, maintenant, c'est une A3. Donc, A3, ça va être quelle grosseur, ça? Ça va être... donc, nous avons le A. C'est ça, c'est le C. Non, pas le C, le B. Le B, c'est le 11 par 17. OK? Donc, nous, on travaille maintenant avec le D, qui est 36 par 24. Le C, c'est 24 par 18. Puis, celle qui est juste avant le C, c'est le B, c'est le 11 par 17. Je vais voir si il y a le nom architectural à côté. Non, il n'y en a pas. OK. Donc, on va juste en prendre le C. Le B, désolé. 11 par 17. On va prendre 17 par 11, comme ça. Donc, admettons que c'est ça votre cartouche. C'est une cartouche 11 par 17. C'est pas plus grave que ça. Vous faites Apply to Layout. OK? Et on fait Cancel. Donc, maintenant, votre feuille ici, c'est 11 par 17. Je vais effacer ce cadre. Et regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller dans le D-Size et je vais copier. Je vais faire CP. Je prends ça. Désolé, non, c'est pas ça. Je vais le prendre avant, comme ça, puis je vais faire CTRL-C, copie. Et je vais aller dans le layout ici, puis je vais faire CTRL-V. Maintenant, lorsque j'ai fait ça, vous voyez la grandeur du dessin 11-17 par rapport à A1. C'est un quart. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais le façonner. Je vais premièrement l'éclater. Je vais le faire éclater. Par la suite, je vais effacer ce cadre. Je n'ai pas besoin. Peut-être ça aussi, je n'ai pas besoin. On va faire move tout ça de coin ici au coin ici, mais je vais m'assurer que je suis à l'intérieur du cadre de l'impression. Je vais faire stretch. Je vais m'assurer que je suis en F8 pour faire un stretch droit. Je ne peux pas faire, scale parce que sinon le texte va devenir trop petit. Et là, je vais faire un stretch vers le bas. Maintenant, vous avez des choix à faire. Ce que vous pouvez faire, ou bien vous le faites, par exemple, quelque chose qui ressemble à ça, ou bien vous mettez votre cartouche en bas et vous laissez toute la feuille en haut. Mais là, vous venez de faire un cartouche 11-17. Donc, ce que je peux faire, moi, personnellement, je trouve que ces cartouches est bien trop grand. Pour un 11-17, je peux le réduire un petit peu. Je peux le rendre plus petit. Donc, je vais, par exemple, faire un stretch ou peut-être ce que je vais faire, je vais éliminer tout simplement les lignes, toutes les lignes. Comme ça. Peut-être que je vais laisser cette ligne. Je vais faire un move, descendre ça un petit peu. Maintenant, idéalement, souhaiter de le descendre avec une distance précise. Oups. OK.
là, maintenant, c'est demandé, est-ce que j'aimerais garder ce cadre? Je vais faire stretch. Comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire après? En fait, je vais chercher le nom du dessin. Donc, disons que je vais mettre le dessin ici. Je vais dessiner une ligne qui va m'aider comme guide pour avoir tous mes éléments assez bien comme superposés ou donc ça comme ça. On va faire ça aussi. Donc, je vais chercher celui-là. Je vais juste faire une tentative. Donc, je vais faire move ça. Ça, peut-être, il va falloir que je le mette plus petit. De toute façon, sur un projet d'11-17, on ne fera pas beaucoup de changements. C'est juste pour représenter. Donc, faire comme ça. Très bien. Et finalement, je vais mettre mon logo en premier. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais effacer tout ça. J'efface ça. Ça, je vais le rendre plus petit. Je vais le copier. Oups. Je vais faire CP. Non, CP, je ne sais pas pourquoi je n'est pas en train de le prendre. Et maintenant, je vais mettre en F8. Donc, disons que le nom du dessin est ici, le projet est ici. Le reste, je vais le laisser comme ça. Je vais monter ça un petit peu en haut. Déplacer ça un petit peu plus centré comme ça. Et finalement, je vais faire stretch mon dessin comme ça. Maintenant, chacun, il peut travailler son design. Ça prend pas de temps, ça prend juste quelques minutes. Vous faites comme un design propre à vous, quelque chose qui définit bien votre personnalité, comment vous aimeriez vous présenter. Comme ça, c'est bien trop gros. Pour moi, en tout cas, peut-être que je le mettrais en un quart. Oui, juste quelque chose comme ça. Peut-être que je peux mettre le logo puis mettre l'adresse en dessous. Mais je sais que les designers, les architectes, ils aiment beaucoup que leur cartouche soit petit, quelque chose de vraiment fin, pas trop gros, là. Donc, tout ça, c'est condensable. C'est possible de les écraser puis imagine, c'est une petite belle ligne en bas. Donc, si je fais maintenant plot et je regarde, donc, ça comme ça, et je vais choisir un PDF, donc DWG to PDF, comme ça. Je vais faire un preview. Donc, voilà, ma feuille va avoir l'air de ça. OK? Maintenant, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre le cadre, ou vous pouvez mettre le cadre à double ligne ou épais, comme vous voulez. Donc, je fais Apply to Layout. Donc, maintenant, j'ai ici, je vais aller faire bouton droit de la souris et le renommer, et je vais l'appeler A3. Donc, je viens d'avoir, moi, 2 cartouches. Ah, regardez, j'ai de l'espace en haut quand même. Hein? Donc, ça, je pourrais en profiter. Ça va faire plus beau quand c'est un peu plus large.
En autant que je sois à l'intérieur de pointillé, je suis correct. Maintenant, ce cadre que je viens de faire, il est pas un bloc. Donc, ce que je vais faire W bloc. Cette fois-ci, je vais lui dire objet. Base point, c'est 00. Select objet, je vais dire c'est tout ça. Et là, il va me dire où est-ce que tu vas le sauvegarder. Je vais lui dire ici, Architecture Title Block, puis je vais lui dire que c'est A3. On pousse, puis je vais lui dire OK. Maintenant, si j'efface ou si je commence une nouvelle page. Donc, cette nouvelle page que je viens de commencer, quand vous voulez commencer une nouvelle page, vous pouvez commencer à partir d'une page existante. Donc, je peux venir ici, et je lui dis, regardez ça, move or copy. Vous faites ça, puis là, vous lui dites, fais-moi un create copy à partir de la page A3. Donc là, vous avez A3.2. Puis c'est comme ça que vous faites votre projet si vous avez 5 pages, par exemple. Là, vous allez enlever le nom A3, puis vous allez leur donner des vrais noms. Alors, vous allez l'appeler, par exemple, page 001. On sait que c'est A3. Admettons que vous n'avez pas les cartouches et vous voulez amener les cartouches. Donc là, c'est que vous faites Insert. Et je vais aller le chercher, celui que j'ai mis sur l'Internet, sur ma page à moi, cartouche A3. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un autre qu'on a fait la dernière fois. Donc ici, j'ai Architectural Title Block A3. Et là, maintenant, je double-clique pour le mettre. Et je vais le mettre à 0,0. Et il va se placer parfaitement au bon endroit. D'où vient l'importance de faire les title blocks avec une référence 00. D'accord? Donc, prenez un autre 10 minutes de repos. Essayez de bien penser à ce qu'on vient de faire. Et on va continuer à finaliser notre page de gabarit, de template. OK? Donc, on se voit dans quelques minutes, à peu près dans 12 minutes. Oui, vous avez une question? Oui. Oui, juste, est-ce que ce serait possible aussi, avant la fin du cours, de prendre un petit moment pour juste que vous discutez c'est quoi les éléments que vous aimeriez retrouver dans l'examen, comme ça, justement, on peut se préparer à l'avance. C'est parce que, vous voyez, au prochain cours, on fait un simuli-test. Et dans les simuli-tests, on fait exactement ce qu'on va faire dans l'examen. Donc, vous allez le voir au complet, tel quel. Et moi, je vous dirais une chose, c'est que le simuli-test, il va vous aider à finir votre template. C'est-à-dire que vous allez faire exactement comme si vous êtes à l'examen. Donc, votre fichier que vous auriez fait avec moi la semaine prochaine, vous avez juste à effacer le dessin que vous avez fait et vous sauvegardez votre fichier. Et ce fichier-là, vous pourriez l'utiliser pour l'examen. Mais je vous dirais que la chose la plus importante à préparer pour l'examen, c'est le cartouche. OK? Mais je vais vous faire la liste. Je vais vous en faire une liste quand vous retournez de la pause. D'accord? Parfait, merci. OK, à tantôt.
Très bien, on continue. Donc, pour répondre à la question tantôt, pour l'examen, qu'est-ce qu'il faut préparer pour l'examen? Vous avez une description déjà sur Studium. Attendez. Un peu Studium, je pense que je l'ai plus. Bon, il faut que... Ah oui, ici, c'est ici. Bon, c'est pas grave. Je vais ouvrir à nouveau. Mais de toute façon, comme je vous dis, pour bien voir la description de l'examen, nous allons le voir en détail la semaine prochaine. Voilà. Et on va aller passer à la description d'examen à la fin. Vous avez ici un examen AutoCAD. Donc, si je rentre juste dans l'examen, vous allez voir ici la description quand même complète. Je vous invite à le lire avant le prochain cours. Et le prochain cours, nous allons voir ensemble parce que nous allons le travailler. Donc, comme l'examen passé, vous avez une partie objective et une partie subjective. Dans la partie objective, vous devez reproduire un plan avec des cotes. Puis vous allez avoir le choix de comment présenter les murs, si vous voulez que ce soit avec des lignes épaisses ou si vous voulez que ce soit des murs remplis. La partie subjective serait de meubler la pièce, d'utiliser les hachures, de mettre aussi des indications pour les matériaux. Donc, vous allez faire un tableau à côté qui va vous dire quels sont les matériaux. Donc, un petit tableau, parce que le tableau, c'est nécessaire pour l'examen aussi. Ça fait partie de l'évaluation. Donc, ce sera un dessin avec des cotes et avec des tableaux. Il se peut que pour cette session, je vais éliminer la partie d'élévation parce que normalement, nous avons une petite élévation à faire. À moins qu'on va voir au prochain cours si on est capable de faire une petite élévation pas trop longue. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui me disent que c'est un peu long l'élévation. Il s'agit juste de descendre les lignes et de faire les épaisseurs de plancher et de plafond, puis de placer les lignes verticales. Mais ça, je vais mettre ça en suspens, d'accord? Donc, si je vous dis l'échelle aussi, les critères d'évaluation, et si je vous dis, je vous donne les pointages comment, mais ça incluait une élévation. Donc, on verra comment on va faire. Les fichiers PDF doivent contenir une cartouche qui a ces informations. Donc, ça, je vous dis ici exactement qu'est-ce qu'il faut avoir. Les layers, il faut qu'il ait des noms spécifiques. Donc, les noms des layers, il faut que ça soit prénommé. Ça, vous pouvez le faire déjà dans votre template. Donc, on va le faire tout de suite. Nous allons également faire tout de suite les gabarits des lignes. Donc, ça, c'est les gabarits des lignes. Vous le voyez? Les lignes coupées, les lignes élévation, les lignes imaginaires, les blocs et les hachures. Donc, tout ça, on peut le faire déjà maintenant. Donc, on va continuer. On va préparer cette feuille ou le template. Donc, Monsieur, oui. Justement, pour l'exercice à remettre la semaine prochaine 1.5, donc lui aussi, je crois qu'il est quand même assez chargé. Et je pense pas que, je sais pas si c'est la même chose que le stimuli, mais en tout cas, il y a je crois qu'il y a des élévations aussi à faire dans celui-là. On a dit, je vous ai envoyé un message, je vous ai dit de réduire les 2 élévations à une élévation. Non, mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que, dans le fond, pour l'exercice à remettre pour la semaine prochaine, oui. Il y a beaucoup d'éléments que je pense qu'on n'a pas encore abordés en classe.
Mais il y a une élévation à faire. Oui, mais ça dit créer des élévations à partir d'un plan, créer un tableau de l'extraction de données à partir d'objets dans le dessin, créer un tableau avec des formules, définir un style de tableau, mais ça, c'est correct, là, mais comme dessiner des détails dans AutoCAD et Revit. Je vais regarder le travail à faire. Donc, le travail, c'est ce travail-là. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, on regarde. Donc, ce dessin-là. Il faut reproduire les dessins. Placer les codes. Et faire une élévation avec. C'est ça? Y a-t-il d'autres choses à faire, ici? Ça, moi, je vous suggère vraiment, vraiment que vous faites au complet parce qu'à l'examen, il faut que vous soyez en mesure de faire ce plan à l'intérieur d'1 heure à peu près. Donc, si je regarde le plan, normalement, ce type de plan, on le fait en 1 heure, 1 heure à 1 heure et demie. Puis, il faut que vous soyez capable de mettre les codes. Donc, les meubles, vous allez chercher des meubles. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de dessiner les murs. Les portes, vous êtes supposé d'avoir déjà fait les portes. Donc, le bloc, on l'a fait, vous avez juste à les mettre. Tous les blocs ici, c'est des blocs déjà faits. Vous avez juste à les prendre et les placer de sites que je vous ai montré tantôt. Mais c'est surtout les élévations ensuite qu'il faut reprendre les mêmes... en fait, dessiner les meubles en élévation, qui est quand même long. Il ne faut pas dessiner les meubles. Il faut que tu les cherches des DWG modèles. Donc ici, tu vas chercher par exemple, tu écris furniture. Peut-être que je l'ai mal écrit. Donc, je vais écrire de nouveau furniture. Comme ça, là. Il n'y en a pas. Graphic Simple. Où est-ce que sont mes mobiliers? Donc ici, des mobiliers. Les mobiliers en élévation, il y en a plein ici. Donc sur ces sites, vous avez les gens, les meubles, les voitures, les tout. Si j'écris par exemple sofa, OK. Donc vous voyez ici le sofa. Et vous ne les dessinez pas ni en plan ni en élévation. Vous venez, vous les prenez d'ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va reprendre exactement, vous avez ça, vous avez les autres, il y en a plein. Donc, ça coûte 5 pièces. Ne prenez pas de ce qui coûte de l'argent. Ça ne vaut pas la peine. Vous avez, par exemple, ça, pour l'examen, il se peut que vous allez avoir un salon à faire. Vous prenez ça tel quel et vous le placez. Ne gaspillez pas de temps sur ces affaires. Parfait. Donc, juste pour être certaine, pour l'exercice à remettre 1.5, donc tout ce qu'on a à faire, c'est de dessiner, donc de reprendre le plan que vous avez fait et de faire finalement le plan et une élévation, puis de reprendre des meubles de ce site-là qu'on vient mettre à l'intérieur. C'est ça l'exercice. Absolument. Absolument. Tout ce qui est mobilier, tout ça, on ne le fait pas, on ne le dessine pas. À moins que vous ayez un mobilier vraiment très spécifique. Mais sinon, on ne dessine jamais ces affaires. OK? Donc, si un projet, il est vraiment spécifiquement très particulier et il faut faire des mobiliers très spécifiques, à ce moment-là, oui, on va les faire. Mais normalement, regarde-moi ça. Regarde cet espace de travail, toutes les tables, toutes les affaires. Tu vois comment sont toutes faites déjà?
Tu as juste à en prendre de ça. Donc, ce que tu fais, tu peux déjà, moi, je peux vous dire, par exemple, que le projet, regarde ça, la télé, toutes les affaires. Je peux vous dire, par exemple, c'est un projet résidentiel. Donc, vous amenez déjà, vous téléchargez des choses reliées au projet résidentiel et vous vous préparez en conséquence. Euh, donc, juste retrouver ces affaires. Donc, moi, j'ai écrit, par exemple, ici, sofa, mais normalement, on va écrire seatings. Si on retrouve, on va trouver, par exemple, je ne sais pas moi, canapé. Ah, non. Donc, je vais juste écrire sofa et je vais prendre un que je vais aller vous le chercher. Je vais regarder celui-là. Celui-là, il n'a pas des élévations. Vous voyez? Donc, s'il n'a pas d'élévation, on ne va pas le prendre. On va prendre un qui a des élévations. Donc, je regarde celui-là ici. Et lui, il a des élévations et des côtés aussi. Donc, celui-là, je vais le prendre. Je vais faire download. Et je vais l'ouvrir immédiatement. Il va me dire qu'il va le convertir. C'est parfait. Regardez le temps que ça a pris pour que vous cherchiez vos blocs. Donc, maintenant que c'est fait, vous pouvez tout simplement choisir, admettons que c'est celui-là. Et même ce qui est intéressant, vous êtes capable, par exemple, de les modifier. Donc, vous partez à partir d'un, admettons que vous n'aimez pas la ligne courbée en bas, mais vous effacez la ligne courbée, vous faites une ligne droite. Regardez ça ici. Donc, ça, c'est plus pour une salle d'attente. Vous avez des chaises. Donc, toujours en plan, élévation et côté. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. On ne va pas réinventer la roue. C'est déjà fait. Donc, si je prends celui-là et je l'amène dans mon plan, donc prenez ça, vous faites CTRL-C, vous allez dans votre plan, vous faites CTRL-V ici et vous les mettez sur le côté. Là, maintenant, vous me posez la question, pourquoi ils sont aussi grands? C'est parce que probablement ils sont métriques. Une unité métrique, elle vient s'égaler à une unité impériale. Ça veut dire 1 mm maintenant égal à 1 pouce ou 1 mm égal à 1 pied. Ce qui fait que si chaque millimètre il est 1 pouce, donc c'est sûr qu'il va être 25,4 fois plus grand. Si chaque millimètre égale à 1 pied, donc c'est beaucoup plus grand. Donc moi, ce que je peux faire, je peux faire un scale. Non, c'est ça, je vais faire un scale. Mais avant, je vais prendre la mesure. D'ici, là, il me dit chaque ligne, elle mesure combien. Vous voyez? Donc, moi, je vais taper dist et je vais mesurer d'ici à là. Il va me dire que c'est 17 pieds. Donc, je vais me dire, normalement, c'est supposé d'être combien? Un sofa, largeur. Si chaque ici, c'est 2 pieds, 2, 4, 6. Donc, si je ne me trompe pas, ça, c'est 25,4 fois plus grand. Et ça, c'est la plupart des fois, c'est ça le problème. Donc, je vais faire scale. Et je vais lui dire référence. Donc, je vais lui dire, c'était 25,4 et maintenant, c'est 1. C'était 25,4 avant, maintenant, c'est 1. Donc, si j'amène ça ici à l'intérieur, et je vais faire un 10 de nouveau pour voir c'est quoi la distance, c'est quoi la longueur. Et il me dit que c'est... Non, ça se peut pas. C'est pas exactement la bonne... On va le faire de nouveau. Donc ça, une comme ça, c'est combien? C'est 2 pouces, 5 16e. En réalité, c'est supposé être 2 pieds, 5 16e. Donc ça doit être 10 fois plus grand. Donc, en réalité, c'était 2,54 le facteur et non pas 25,4. Donc, je vais faire scale. Et là, je vais le mettre 2 fois. Donc, maintenant, je mesure ça. Ah, non, c'était pas 2 fois, c'était 10 fois.
Je me suis trompé. Faire undo. Faire scale de nouveau. C'est 10 fois. Je veux dire 10. Et maintenant, je mesure. Regardez. À peu près 2 pieds. Un pied, ça fait du sens. Donc, je vais effacer ça. Et vous, ce que vous pouvez faire, vous pouvez chercher toutes sortes de choses. Quand vous faites votre élévation, vous prenez ça, vous le placez. Si l'élévation monte ça du côté, mais vous le mettez. Mais prenez tous vos éléments déjà préparés. Ne faites jamais. Je vais vous donner une liste de choses que vous allez avoir pour l'examen au prochain cours. Donc, au prochain cours, je vous dis, par exemple, l'examen serait un bureau. Donc, pour un bureau, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Vous allez avoir besoin des tables, des chaises, vous allez avoir peut-être une fenêtre en élévation, vous allez avoir besoin de toutes sortes de choses comme ça. Je vais vous faire une liste et vous placez tout ça déjà dans votre fichier. Et ce que vous faites dans votre carrière, c'est que vous auriez des fichiers comme ça, déjà préparés, qui ont un nom. Furniture for Office. Donc ça va être vos mobiliers pour bureau. Si vous avez besoin d'une chaise, vous allez chercher la chaise. Regardez, vous avez chaise de ce type. Si vous avez besoin de, c'est quoi, c'est un luminaire. Des fois, vous avez aussi un projecteur. Vous avez des tables, vous avez toutes sortes de choses. Vous avez juste à aller les chercher. La seule affaire, c'est que ce que vous avez maintenant ici, ce n'est pas un bloc. Ils ne sont pas en bloc, ils sont en ligne séparée. Donc, vous pouvez en créer avec ça un bloc. Ça, c'est la seule affaire. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, je vais effacer ça. On est presque prêt, là. Notre template n'est pas loin. Donc, si je regarde mes layers, donc, ce que vous allez faire, vous allez créer des layers. Est-ce que ça, c'est mon bon dessin? Je pense pas. Ça, c'est pas mon bon dessin. Moi, mon bon dessin, c'est celui-là, si je ne me trompe pas. Oui, c'est celui-là. Donc, ça, c'est mon bon dessin. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans les layers. Normalement, j'ai déjà des layers créés. Moi, je vais en créer de nouveaux layers. Donc, je vais regarder sur Studium, qu'est-ce que je demande. Ici. Je regarde la liste de l'examen. Pour l'examen, vous avez le droit à tous les recours, sauf des recours personnels. Donc, vous avez le droit de voir mes documents en une page qui explique tous les détails rapidement. Donc, je regarde ici les cartouches. X images, I-mur, I-cloison, I-porte, I-fenêtre, I-cuisine, I-salle de bain, I-hachure. Donc, peut-être que je pourrais les copier. Et je vais le voir ici, tantôt, en tout cas. Donc, je vais faire X images. Donc, pour X images, ça c'est pour les photos, puis je dis de ne pas les imprimer. Et la couleur, bon, mais on s'en fout. Par la suite, I mur. Ça, c'est les murs extérieurs. Donc, ça va être imprimable. La couleur va être rouge, va être numéro 1. Par la suite, I cloison. Faites déjà ça pour votre travail de la semaine prochaine. Et comme ça, les templates que vous aurez créés, ça va être le même que vous allez utiliser pour l'examen. Donc, le cloison, c'est jaune. Maintenant, vous pouvez déjà lui dire les épaisseurs de ligne. Il y a des gens qui le font. Et dire, par exemple, en général, les I-murs vont être 0.8. C'est possible de le faire. Et comme ça, vous faites des exceptions après. Mais moi, comme je vous ai appris, on fait ça avec un fichier CTB lors de l'impression. Mais si vous voulez faire ça aussi, on peut l'ajouter juste comme information générale. Mais vous n'allez pas oublier qu'il va falloir gérer les lignes après. Donc, par la suite, je vais faire I-porte. Et comme vous avez vu, je laisse les autres. Parce que les autres A, c'est pour architecture. Donc, I-porte, ça va être une couleur verte.
épaisseur 0.35. À la suite, je fais i-fenêtre. C'est encore vert et 35, c'est bon. Donc, en contenu, il y a i-hachure. Donc, les hachures, ça va être le gris, le dernier gris, puis les épaisseurs, ça va être le plus petit, le 0.05. Comme ça. Donc, vous allez créer exactement ce que moi j'ai fait pour l'examen, puis vous fermez ça. Comme ça, c'est déjà fait pour votre template. Maintenant, la dernière chose qu'il va rester pour le template, c'est pour l'impression. Donc, vous allez dans la feuille de votre impression. Donc, vous allez créer un fichier CTB. Vous faites plot. Et vous allez ici dans le fichier CTB. Si c'est STB, donc nous allons les convertir. Donc, on fait cancel. On va faire convert plot styles. Donc, c'est fait. Maintenant que c'est déjà converti, je vais faire plot. Et je viens ici regarder. Donc, vous allez créer maintenant un fichier et vous devez savoir où est-ce qu'il est. Et ce fichier doit être accessible de n'importe où que vous êtes. Donc, vous allez commencer à partir de fichiers monochrome. Si vous voulez suivre avec moi en même temps, on les fait ensemble. Vous faites éditer. Présentement, vous êtes en train de travailler sur le fichier monochrome que normalement, vous n'êtes pas supposé de changer. Donc, je vais faire Save As et je vais créer un nouveau. C'est ici qu'il va être placé mon fichier. Ce fichier-là, vous pouvez le mettre sur le web ou sur votre clé USB pour le manipuler. Vous pouvez l'avoir sous la main n'importe où que vous allez. Donc, je vais l'appeler maintenant, par exemple, admettons que c'est votre ça va être quelque chose dans vos prototypes et dans vos templates. Donc, ce que je vais l'appeler, attention à ça, je vais l'appeler mono pour monochrome parce qu'il va être noir et blanc. Et après, je vais l'appeler selon l'échelle parce que les épaisseurs de ligne vont changer selon l'échelle. À échelle 1,8,100, je vais avoir tendance à avoir mes lignes un peu plus minces. À échelle 1,50, je vais les avoir un peu plus épaisses. Donc, moi, je vais aller, par exemple, avec une échelle qui correspond à 1/4 de pouce, 1 pied, ce qui est 1,50. Donc, admettons que je vais écrire 1,50, comme ça. Donc, et là, maintenant, ce que je vais faire Save and Close. Pourquoi? C'est parce que moi, j'ai le monochrome ici. Je le déroule et je vais voir le nouveau que je viens de créer. Le voilà. Et maintenant, c'est lui que je vais éditer. À cause que j'ai commencé à partir de fichiers monochromes, toutes les couleurs impriment maintenant en noir. C'est exactement ce que je veux. Sauf le 9. Moi, je ne vais pas l'imprimer en noir. Je vais l'imprimer en gris. Donc, lui, je vais aller dans Index Color, puis je vais dire imprime-le en gris, comme ça. Donc, le 9, il imprime en gris, mais les autres, il imprime en noir. Donc, le numéro 1, je vais lui dire line weight d'imprimer à 0.8. 0.8, c'est très épais. Pour les autres, je ne touche pas. Puis, le 2, je vais lui dire d'imprimer à 0.5. Le 3, à 0.35. Le 4, à 0.2. Le bleu à 0.1. Le magenta. Nous, on a dit que le magenta, finalement, il va être le texte. Donc, comme il sera le texte, on va l'imprimer à une épaisseur assez claire, 0.35. Le blanc, ça va être les blocs. Et normalement, ça va imprimer à 0.18 à peu près. Moi, je pense que pour l'examen, je vous ai spécifié, regardez, je vous ai spécifié les épaisseurs. OK? Donc, ça, c'est ce que j'avais spécifié ici, mais comme ici, j'ai dit les lignes coupées 0.7, mais comme échelle 1,50, j'ai mis 0.8. Je veux que ce soit plus affirmé.
Donc, c'est plus ou moins la même chose là. Ça, c'est 0.05 en noir et ça, c'est 0.05 en gris. Ça, c'est milieu. Omar, Oui. si on a déjà notre CTB, est-ce qu'on va être pénalisé si on n'en crée pas un autre pour l'examen ou s'il ne répond pas non plus au même épaisseur que dans le studium? Il faut que ce soit la même impression finale. Si vous ne respectez pas les couleurs que moi je donne ou les fichiers CTB que moi j'ai fait, je veux qu'à la fin, quand vous imprimez, ça donne le même résultat que moi je veux. OK, c'est bon. Ça répond à ta question? Même là que c'est correct. Exact. Okay. Si vous respectez, parce que je sais que parmi vous, il y a des techniciens qui ont déjà développé leur méthode en technique. C'est que moi, j'ai fait ma technique dans les années 92 à 95. Donc, j'avais mes méthodes personnelles. Quand je suis allé au bureau, j'ai vu qu'il y avait d'autres méthodes et ils nous ont forcés à respecter leurs méthodes. Mais dans tous les cas, chaque bureau peut avoir ses codes de couleurs différentes. Comme on a vu le fichier que je vous ai montré tantôt, le designer que je vous ai montré son fichier, elle utilise le rouge pour le plus mince. Moi, j'utilise le rouge pour le plus épais. Ça n'a pas d'importance en autant qu'à la fin, ton dessin donne ce que moi je veux comme produit final. D'accord? Maintenant, je pense qu'on a terminé les fichiers. Puisque votre fichier est terminé, vous faites Apply to Layout. Votre grandeur des feuilles est déjà décidée. Vous lui dites d'imprimer Layout. Vous lui dites d'imprimer en impérial, 1 pouce égale à 1 unité. C'est très important que pour échelle 1,1, que vous ayez ici 1,1. Si j'étais pour le changer à millimétrique, par exemple, regardez, ce n'est plus 1,1. C'est 1,03. Ça, il ne faut pas. Donc, il faut que ce soit 1,1. Si jamais vous changez la grosseur de feuille en métrique, ce n'est pas trop grave, mais qu'à la fin, ici, il faut absolument que ce soit 1,1 pour que l'impression soit bonne. Donc, ma page, maintenant, elle est prête. Donc, je vais faire cancel parce que j'ai fait Apply to Layout avant de faire cancel. Vous allez voir, si je retourne, regardez, il a gardé ça, il a tout gardé. Donc, tu fais Apply to Layout, après tu fais cancel. Maintenant, ce qui est intéressant, si maintenant j'ai copié ma feuille, si maintenant je la duplique, il va la dupliquer avec les mêmes informations que j'ai sauvegardées pour le plot. Donc, avant, vous arrangez votre feuille, et après, vous le dupliquez. Très bien. Ce qui va rester maintenant, c'est une dernière chose, c'est les codes. Donc, quand je vais aller pour les codes, généralement, ils sont bien faits dans le fichier impérial. Mais je vais aller dans Manage Dimension Styles. Je vais lui dire, je vais faire un nouveau, puis je vais lui dire c'est annotative. Et je vais lui dire code, on va le dire, on met A au début. OK? Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer par changer de couleur. Donc, on a vu ça la semaine passée. Donc, je vais lui dire OK. Avant de continuer, juste pour voir que tout va bien, je vais aller dans ici, puis je vais lui dire les dimensions. Mais ça, ce n'est pas les bonnes dimensions. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tout de suite créer un layer et je vais l'appeler e-code. Ça, c'est pour les codes intérieurs. C'est différent des codes extérieurs. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes propriétés. Les codes intérieurs, les codes extérieurs, ils peuvent avoir même une physiologie ou une forme différente. Donc là, je vais retourner à la code que j'ai créée, celle-là. Et je vais lui dire, by layer, j'ai oublié, les layers que j'ai créés, je ne l'ai pas mis par défaut. Donc, je vais aller les mettre par défaut pour que je puisse voir le résultat directement. Donc, je vais aller maintenant faire Modify. Maintenant, c'est bien. Donc regardez les dimensions maintenant. Normalement, le texte, il doit être 1/8 de pouce. Là, il met 3/32e.
Mais 2/32e, c'est 1/16e. 3/32e, c'est un peu plus petit qu'un 8e. Moi, je vais mettre un 8e, mais ça peut être, c'est à vous. Si vous regardez 1/16e, c'est la moitié. Donc, la distance de la ligne jusqu'au texte, c'est la moitié de la hauteur du texte. Donc, c'est ce que je disais à un moment donné, ces proportions qu'il faut garder. Et c'est tout 3/32e. Donc, écoutez, 3/32e, c'est beau aussi. C'est un peu plus petit, mais c'est correct. Donc, je vais aller avec 3/32e. Donc, ça fait que le texte est légèrement plus petit. C'est correct. Donc, je vais aller voir dans les unités. Puisque c'est architectural, il faut qu'on arrête à une précision quelconque. Donc, la précision, c'est 1/16e. Si c'est plus petit qu'un 16e, il va le négliger. Tic architectural ici, c'est beau. Puis le reste, c'est tout beau. Ça dépasse de deux côtés, tout est beau. C'est ce que je vous disais que c'est déjà assez bien fait. Donc, présentement, mon fichier contient les codes corrects, annotatifs, mais il n'a pas le texte annotatif. Donc, je vais aller dans le text styles. Disons que je vais faire un nouveau. Donc, je vais faire un nouveau que je vais appeler annotative de 3/32e. Ah, donc il n'accepte pas le donc 3/32e, comme ça. Et là, je vais lui dire que c'est annotatif. Vous pouvez changer les types si vous voulez. Moi, je trouve que Arial, c'est bien. Et je vais tout de suite ici lui spécifier que c'est 3/32e. Ah, je vais rentrer des fois. Ah, c'est bizarre, il a changé à 1/8e. 3/32e, c'est pas 1/8e, voyons. OK. Ça, c'est à cause de... Vous pouvez en créer plusieurs, donc vous pouvez lui dire apply, et là, vous créez un deuxième qui sera, par exemple, un 16e, 2/16e, c'est 1/8e. Donc, on pourrait faire un autre qui sera peut-être un quart. Un quart, comme ça. Et là, je vais lui dire ici que c'est un quart. Donc, il a déjà fait apply. Donc, lui les 3/32e, il l'a mis un 8e. Ça, c'est un quart. Yes. Donc là, j'ai déjà deux textes déjà pré-créés dans mon système. Si j'en avais d'autres, j'aurais pu faire d'autres. Je peux créer un tableau et je le mettrai sur mon modèle à côté. Un petit tableau, je mettrai par exemple superficie, juste les titres superficie puis quelques informations dedans. Comme ça, pour l'examen, vous n'aurez rien qu'à le remplir. Donc, déjà, et votre leader aussi, si vous en faites 2-3 types, comme je vous ai montré. Donc, vous venez ici, vous faites un premier leader que vous allez appeler, par exemple, matériaux. Donc, matériaux, annotative. Et par la suite, ce que je vais faire, mais lui, plutôt que ce soit multitexte, ça va être un bloc. Et le bloc, je vais lui dire que c'est une boîte pour les matériaux. Donc, c'est une boîte. La couleur, elle va être by layer. Puis, le scale, 1 pouce, c'est correct. Puis, je fais le reste là parce que ça va être comme ça. Le content, on va le mettre en magenta parce que le texte est en magenta. Comme ça, il va ressortir plus. Et comme ça, j'ai déjà créé un. Donc là, je le laisse et je le garde. Je peux en créer plusieurs. Un pour les notes, un pour les types de murs, un pour, je ne sais pas, mais celui-là pour les matériaux. Et comme ça, quand vient le temps de mettre un matériau, mais vous avez juste à lui dire, il faut spécifier l'échelle avant. Là. Donc, vous spécifiez l'échelle. Et vous avez juste à le mettre, ou le placer. Là, il vous dit c'est quoi le numéro. Je veux dire, c'est le matériau numéro 2. Et voilà. Et comme ça, vous mettez vos matériaux directement sur place. Mais vous pouvez créer, par exemple, un avec carré,
un avec cercle, un avec un hexagone. L'hexagone, ça va être par exemple pour les types de murs. Les carrés, ça va être pour les matériaux. Et comme ça, quand vous faites votre plan, vous avez juste à sortir les flèches. Et ce que je vous suggère de faire, c'est de faire une légende déjà créée avec les symboles que vous avez déjà fait. Et comme ça, vous allez faire, par exemple, une légende de matériaux, une légende de type de mur, juste d'écrire un petit texte à côté. On n'a pas besoin d'aller dans le détail. Et comme ça va prendre quelques minutes, ça va être déjà tout fait. Donc, écoutez, lorsque vous avez terminé votre page de layout, c'est pas un problème que vous ayez différentes grandeurs. D'ailleurs, c'est mieux que vous ayez A0, A1, A2, A3, plusieurs. Comme ça, quand vous commencez votre dessin, vous choisissez sur quoi travailler. Puis, vient le temps de sauvegarder tout ça. Vous faites Save As. Et ici en bas, vous allez choisir AutoCAD Drawing Template, DWT. Là, lui, où est-ce qu'il va le mettre? Il va le placer avec les autres templates qu'on voit à chaque fois qu'on commence notre projet. Donc ici, je vais l'appeler Omar Imperial Interior Design. Choisissez le meilleur format que vous voulez pour que vous vous rappelez. Moi, je n'ai pas besoin d'écrire mon nom, honnêtement, là, parce que je sais que c'est moi qui l'ai fait. Mais peut-être que je mettrais IMP, Imperial Interior Design, ou InDesign Imperial. Donc, comme ça, je le sais que c'est fait. Là, ici, je peux mettre une petite description. Je vais lui dire OK. Présentement, si vous commencez un nouveau projet, regardez, qu'est-ce que vous trouvez? Imperial InDesign. Vous commencez avec ça, et comme ça, vous avez déjà tout dedans ce que vous avez fait. Vous auriez pu loader dedans des blocs importants que vous utilisez. Les blocs, bon, le type de texte, c'est déjà fait. Donc, si je vais dans Annotate maintenant, regardez mon type de code, mon type de texte. Si je regarde maintenant mes layers, sont déjà faits. Si j'avais des types de lignes, si je fais plot maintenant, mon fichier CTB, il est déjà ici. Regardez d'ailleurs, il me le dit déjà ici. Comment vous trouvez? C'est bon? C'est super beau. Oui, avec ce fichier impérial, ce fichier template là, vous allez pouvoir commencer un projet n'importe quand. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on finit le cours avec le dernier quiz de la session. Yeah! Donc, encore une fois, aujourd'hui, je vais le faire avec vous.